Bonjour les gars et les filles. On est trop content de vous retrouver pour cette série qui s'intitule Dieu a des projets de paix pour toi. À toi d'y entrer. Et qu'est-ce qu'on a au menu de cet épisode, Didier? Eh bien Nikita, dans quelques secondes, nous allons avoir le témoignage de Maë qui va nous raconter un peu son parcours et nous dire comment elle a vu les projets de Dieu se réaliser pour elle. On se retrouve juste après. Bon, Maë, on est très content de t'avoir sur le plateau de Coup de pouce parce que c'est bientôt Noël et ton histoire, elle me fait un petit peu penser. Un petit peu. Les circonstances ne sont pas les mêmes, on verra ça tout à l'heure, mais quand même, ça me rappelle un petit peu l'histoire de Noël où Jésus, il naît dans des conditions qui sont quand même un peu difficiles. Tu as eu aussi un départ qui était un petit peu compliqué. Est-ce que tu nous en dirais deux mots? Effectivement. Du coup, j'ai été adoptée depuis que je suis toute petite. Tu te rappelles plus ou moins de ton âge? Tu avais entre 1 et 2 ans. Donc tu connais quelques éléments de ton enfance? Oui, un petit peu. J'ai pas d'informations sur mon papa. Je sais que ma maman, elle est magnifique. D'accord. Et que j'ai aussi un grand frère. J'ai été abandonnée depuis très petite parce que mes parents, ils étaient pauvres. D'accord. Mais ma maman, elle a travaillé pour pouvoir y gagner de l'argent et me mettre dans un orphelinat. Et puis après, tu es arrivée en Suisse. Tu as été adoptée dans une famille où il y avait déjà des enfants. Vous êtes combien en famille? On est 5. Avec les parents, ça fait 7. Alors, mon principal défi quand je suis arrivée dans cette famille, c'était ma maman, je crois. C'était assez compliqué avec elle parce que j'avais un peu mis ma maman à la même place que ma maman biologique. Ouais. Et du coup, pour moi, c'était une personne mauvaise qui allait me faire du mal et qui allait aussi m'abandonner. Du coup, pour moi, c'était vraiment compliqué avec elle. Donc c'est pas que ta maman a été très 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 méchante, c'est Non. ta relation avec elle qui était très compliquée. Oui, alors ma relation, elle a été très compliquée. J'ai pas vraiment aidé du coup. J'ai été assez difficile. Mais ça n'a pas été le cas de ma maman. Et c'est assez incroyable. Elle a tenu bon, même si c'était assez difficile avec moi. Et elle m'a toujours aimée. Elle a toujours montré qu'elle serait là pour moi. Et puis elle a toujours essayé de faire des efforts pour changer et puis essayer de me comprendre. Elle a croché jusqu'au bout, elle a jamais baissé les bras. Et puis il y a un moment où tu t'es dit, mais finalement, ma maman d'adoption, c'est pas du tout ma maman biologique. J'ai réalisé qu'en fait j'avais le droit de lui faire confiance et qu'en fait elle m'aimait vraiment et que c'était pas vraiment des blagues tout ce qu'elle me disait. Et du coup, je me suis permis de m'ouvrir. Et j'imagine que c'était pas facile. Ah non, pas du tout. Ce qui est difficile, c'est de s'accrocher à une personne et de l'aimer tellement et qu'en fait après elle te laisse. Et du coup, ça fait encore plus mal que de juste tout simplement pas l'accepter dans ta vie. Ah ouais. Donc c'était difficile de prendre le risque d'aimer quelqu'un et d'être aimé, parce que le jour où cette relation elle casse, ça fait encore plus mal, ça serait ça? Oui, exactement. Ah ouais. Donc la relation avec ta maman, elle s'est améliorée. À force d'avoir travaillé ensemble, à essayer de se comprendre, j'ai appris à la connaître, mais plus qu'une maman. Et du coup, je peux me confier en elle comme si je me confiais à une amie. Je crois que je peux dire que ça devient une amie. Je te propose de parler un petit peu de l'avenir. Qu'est-ce que tu auras envie de faire plus tard? Alors plus tard, j'aurais envie de faire une école d'art et de faire plusieurs formations. Vraiment beaucoup pour que mon CV il soit comme ça, grand. Et comme ça, j'aurai plusieurs métiers à disposition pour les gens. Et j'imagine que tu pratiques déjà. Oui, alors je fais déjà du dessin et de la peinture, spécialement de la peinture. Là, du coup, j'aimerais faire coiffeuse. C'est ma première formation que je fais. D'accord. J'ai dû me battre pour l'avoir, cette place. Ta vie, c'est quand même... elle n'était pas simple et tu as appris à te battre. C'est un petit peu l'histoire de ta vie, ça? Peut-être, Ouais. Peut-être. Tu as dû bosser. Est-ce que tu auras envie de dire quelque chose pour terminer? Pas abandonner et toujours avoir du courage et toujours se dire je peux faire mieux que ce que je fais maintenant et toujours se battre pour aller toujours plus loin et qu'on n'est jamais seul dans ce qu'on fait, même si on peut en avoir l'impression. Dieu, il est toujours avec nous. Merci beaucoup Maë, trop bien. Merci pour ton témoignage et puis croche, vas-y parce que tu as vraiment du talent. Merci. À bientôt. Merci Maë pour ton témoignage, c'était trop touchant. C'était vraiment trop chouette. Et en plus, on peut faire un parallèle avec la naissance de Jésus.
t'as raison Didier, parce qu'au fond, Jésus, il est aussi né dans des conditions vraiment difficiles. C'était dans une mangeoire, donc là où mangeaient les animaux. Dans une étable. Il faisait peut-être froid, peut-être que ses parents étaient stressés parce qu'ils ne savaient pas où dormir, mais ils pouvaient tous être en paix parce qu'ils savaient, au fond, que Dieu avait des projets de paix dans leur famille. Tellement vrai, Niki. Comme pour Maë, on se rappelle que Dieu a des projets de paix pour toi. À toi d'y entrer. Et Niki, je crois que maintenant, on va aller profiter de la neige. Donc, on vous souhaite un très joyeux Noël. De belles fêtes de fin d'année. Et joyeux Noël. Et au revoir. Au revoir. Bye bye. Pour aller plus loin, toi et moi. Toi et moi.